Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors ici, j'ai pris deux circuits au hasard. Si vous remarquez celui-là, donc il y en a beaucoup de condensateurs. Il y a un là, voilà. Celui-là, il est de 4, il peut supporter 400 volts et 22 micros. Là, il y a un autre. Ici, il y a un autre. Il y a un autre. Regardez là le bleu. Le bleu, le bleu, non, ça c'est une varistance. C'est une varistance. Mais regardez de l'autre côté, un petit bleu, donc il est en céramique, etc. Donc ça montre l'importance des condensateurs dans n'importe quel circuit. Ici, c'est un circuit de machine à calculer. Voilà, regardez là. Donc il y en a beaucoup de types de. Donc regardez là, il y en a seulement ceux qui sont comme des lentilles à dette. Voilà, là. Regardez, il y a un ici. Regardez là. Vous voyez très bien, il y en a ici un, deux, trois, etc. Ce sont des capacités très faibles. Bon, en tout cas, quand vous remarquez qu'il y en a beaucoup de types. Alors, comment mesure ces capacités? Donc, il y a donc, la méthode la plus simple et approximative, bien sûr, c'est d'avoir un multimètre. Suivant le multimètre que vous avez. Ce multimètre-là, c'est le moins cher, 31,50. Celui-là, il ne mesure pas de condensateur. Vous voyez très bien, il n'y a pas de condensateur. Volt, regardez volt alternatif, volt continu, ohm, ampère alternatif, ampère continu. Donc, on ne peut pas mesurer de condensateur. Celui-là, on ne peut rien donner. Pour celui-là, il peut mesurer, regardez là, en vert. En vert, c'est en bas. Voilà. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'il y a en vert en bas. C'est qu'il y a de 20 nanos jusqu'à 200 micros. Ce sont les calibres, c'est-à-dire maximum 200 micros. 200 micros. Pour ceux qui ont une capacité supérieure à 200, il ne sert à rien. Voilà. Je vais prendre un autre le plus sophistiqué, celui-là. Celui-là, donc, si vous remarquez très bien, regardez là. Je suis sur micro, donc il est sur micro, nano et micro. Voilà, microfarad, nanofarad. Mais en nano, il ne peut pas dépasser 320 nanos. Mais en calibre micro, il ne peut pas dépasser 32 micros. Donc, vous voyez très bien que ce sont. Donc, ils ne peuvent pas mesurer n'importe quelle capacité. Alors, si vous voulez utiliser un des deux, donc il faut toujours mesurer la capacité dans le domaine approprié pour chaque matrix. Alors moi j'ai un appareil qui coûte dans les 350 dirhams. Très bien, il coûte 350 dirhams. C'est le SMètre. Il mesure les capacités et il mesure les inductances. N'importe quelle capacité et n'importe quelle inductance. Voilà. Donc pour voir. Voilà, voilà. Mesure maintenant CX. CX, c'est 0. Voilà. Donc, vous allez suivre avec moi. Pour un peu de. Parce qu'un écran ça dépend de. Voilà. Bon. En tout cas, on va mesurer, et premièrement, pour prendre les catégories. Donc, il y a la première catégorie, ce sont les condensateurs de puissance, c'est-à-dire les condensateurs qui ont des capacités très fortes. Celui-là, comme vous voyez très bien, est là, comme vous remarquez très bien, 5000 micros.
5000 micros et 16 volts. Donc 5000 micros, 16 volts. Donc, vous voyez très bien l'énergie qui peut emmagasiner. 1,5 CU max au carré. Donc ça pour 5000. Ça, 2000, 2500 deux fois. Donc si je mets les deux en parallèle, comme j'ai fait ici, donc j'ai 5000. Donc j'ai 5000, 5000 et tant pour. Donc voilà pour les 5000. Si vous remarquez très bien, il y a le positif qui est l'intérieur et le négatif c'est la carcasse. Ça, ce sont pour dans des appareils qui sont très anciens. Et dans les TV noir et blanc, les premiers. Les premiers. Là, j'ai la même chose. Donc si j'ai un plus, voilà le plus, et le moins c'est la carcasse. Voilà, donc j'en ai d'autres. Par exemple, celui-là, 220. 220, regardez maintenant, on va passer avec la technologie. Voilà, 220 microfarads et 500 volts. 700 volts, 220 microfarads, un demi CUCK, et vous pouvez calculer l'énergie qu'il peut emmagasiner. Donc ça, ce sont des condensateurs de ce genre. Celui-là, il a 470 microfarads, c'est inversé, 470 microfarads, et il peut supporter jusqu'à 10 volts. Donc vous voyez très bien que ce sont des types qui sont polarisés. Donc polarisés, soit qu'ils ont une petite bague ici, voilà, une petite bague, voilà par exemple ici, ou bien il y a le moins qui est tracé. Voilà, je vous mettrai celui-là. Il y a un qui est, voilà, par exemple celui-là. Voilà, regardez le moins. Donc vous voyez le moins. Donc le moins, il y a la flèche du moins vers ce côté. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, la flèche du moins. La flèche du moins, c'est vers là. Donc là, la bague, c'est le plus. Et là, c'est le moins. Donc, il n'y a aucun problème. Ça, ce sont des types qui ont polarisé. Il y en a d'autres qui ne sont pas polarisés. Par exemple, ces deux-là. Ces deux-là, regardez ici. Donc, ce type-là est difficile. Il faut savoir la règle de nomination. C'est écrit là 562H. 562H. Donc c'est ce que je. 562, c'est-à-dire 56 et 2. Donc c'est comme les résistances. Donc 56 fois 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 5600 nano au picofarad. C'était 56. Donc il y a ce type-là. Il y en a en papier, là, par exemple, là. Regardez là, c'est écrit en clair. C'est 10 000. 10 000 nano. Donc il n'y a aucun problème. Donc il y en a d'autres ici. Donc il n'y a pas de problème. Il y en a par exemple celui-là. Celui-là c'est le 0,47, mais il y a un 10%. Il est ici à 10% de tolérance. Donc, voilà. Maintenant on va procéder aux mesures. Voilà. Donc premièrement, je vais prendre un. Par exemple celui-là. Donc celui-là, théoriquement, c'est 470 volts et 470 microfarads, 10 volts. Mais avec toujours, faites attention à la tolérance, ça peut arriver jusqu'à 20%. Donc maintenant, on va essayer de voir. Donc il y a le plus, donc je mets au rouge, voilà. Et avant de brancher l'ensemble, donc j'appuie sur le rouge pour remettre à 0. Il me donne OK, voilà. Donc c'est-à-dire il est prêt pour la mesure. Voilà. Regardez combien ça va me donner. Over. Donc si over, c'est-à-dire ça dépasse les quelques micros. Donc HC. HC, c'est là. Regardez là. 628, 629.
Voilà, il n'y a aucun. Donc j'ai 470. Ah, je répète, voilà, 590. Bon, donc ce sont des anciens, et avec la tolérance, ça peut donner des mesures qui sont... Alors maintenant, je vais prendre un autre. Par exemple, ce bleu. Regardez là, ce bleu. Ce bleu, c'est écrit là. C'est écrit 100 micro 63. Donc le plus. Donc ça, c'est le moins. Regardez là, c'est le moins. C'est le moins. Donc je vais le mettre ici. Voilà, regardez, c'est le moins. Et là, le plus. Alors, voilà, regardez là. Là, ça me donne 100 micros directement. Donc il n'y a aucun problème. Donc celui-là, il fonctionne comme il faut encore. Ça pour 100. Je vais prendre celui qui est tout près. C'est combien? Toujours, ça me donne 220. 220 le moins, c'est ça. Je vais lier le plus ici. Et voilà. Voilà, regardez, il me donne 246 microfarads. Donc 220 avec plus ou moins de tolérance, et aucun problème. Voilà, bien. Maintenant, j'ai mesuré. Je vais prendre celui-là où c'est écrit 10 000. Donc j'enlève ASC. Voilà, j'enlève ASC. J'appuie sur le 0. OK, donc c'est prêt. Donc je vais mettre. Donc là, il n'y a ni moins ni plus. Ils ne sont pas polarisés. Regardez. Donc 10 000 picots divisé par 1000, ça me donne 10. Voilà 10 nanos. 10 nanos exact. Donc il n'y a aucun problème. Donc, parfois, il faut faire attention, mais lorsqu'on fait une expérience, il faut mesurer il faut mesurer la capacité de travail. Donc ici, j'ai celui-là. Je vais vous lire ce qui est écrit là. Vraiment, ma caméra n'est pas assez puissante pour détecter les chiffres. Il faut s'éloigner. En tout cas, c'est écrit 364. 364 et J. J, c'est la tolérance. La tolérance, c'est A, B, C, D. On enlève E. F, G, H. On enlève I. H, J, K, L, M. Jusqu'à M. M, c'est 20%. Donc celui-là, c'est dans l'ordre de 10%. Donc je vais mettre, voilà, je vais voir, normalement c'est 50, c'est 36 fois 10 à la puissance 4, c'est 360 000 nanos, c'est 360 picots, c'est 360 picots. Non, 360 nanos. 356, exact. Voilà, c'est bon. Je pense que vous avez une idée. Alors, je vais vous montrer ici, il y en a des tas de condensateurs là qui sont des condensateurs. Voilà, des types de condensateurs à faible capacité, et les autres que je vous ai montrés sont de forte capacité. Et voilà, donc on verra une petite application sur ce type de condensateur.